Les élections législatives ont eu lieu en Côte d'Ivoire et le département des Divo, auquel j'appartiens, a enregistré ma candidature sous l'égide du flambeau du Lodjibo. Cette élection s'est déroulée de telle manière qu'aujourd'hui, à tête reposée, j'estime que il fallait tenir ces élections comme un levier pour non seulement l'animation de la démocratie locale, mais également préparer les dossiers de développement pour l'avenir, non seulement du département du Divo, mais pour l'avenir de toute la région du Lodjibo. Les recours en annulation qui ont été déposés à l'issue de ce scrutin ont malheureusement pas reçu de réponse favorable auprès du Conseil constitutionnel. Néanmoins, nous relevons des faits graves qui ont guidé, n'est-ce pas, notre choix de demander l'annulation. Ces faits, tout le monde les connaît. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui, puisque ça fait partie du passé. Il est évident que cette élection a été loin, très loin, d'être un modèle de démocratie. Mais ça, que voulez-vous? Une fois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, il me semble qu'il faut tourner la page et avancer la main dans la main pour aider les populations tous ensemble à atteindre le développement tant attendu. Les problématiques sont nombreuses en la matière dans la région à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire le Lodjibo et spécialement dans le département de Divo. Il y a beaucoup de dysfonctionnements que nous avons dénoncés au cours de cette campagne et que nous continuons, n'est-ce pas, à critiquer comme étant des sujets à plusieurs élans, si j'ose dire. Vous savez, il y a dans mon département beaucoup de soucis liés à l'organisation de ces élections. Par exemple, pour une population avoisinant les 300 000 habitants, nous avons affaire à 5 députés, c'est-à-dire un député en commune et 4 députés en sous-préfecture, ce qui est en parfaite discordance avec d'autres localités où il y a beaucoup moins de population, par exemple 100 000 contre 6 à 7 députés, ce qui permet à chaque sous-préfecture, à chaque canton, de se déterminer et de s'offrir le député le plus proche de ses aspirations. Dans le Lodjibo, les trois postes de députés qui sont donnés pour les 5 sous-préfectures, croyez-moi, c'est quasiment comme une élection régionale et ça implique des considérations que personne comprendrait. Dans tous les cas,
cette élection se déroule dans des conditions où il y a plus de localités auxquelles s'attachent des bureaux de vote qui ne sont pas des localités connues, reconnues. J'entends dire les campements, les hameaux, qui ne sont pas des circonscriptions administratives à visée électorale et qui ont quand même accueilli des bureaux de vote dans des conditions très peu élucidées. De telle sorte que nous pouvons avoir pour un seul village plus d'une vingtaine de campements qui accueillent autant de bureaux de vote que le village. Ce qui est une réelle difficulté qu'on n'avait pas connue par le passé, puisque par le passé, on savait qu'un village qui est une circonscription territoriale administrativement reconnue est défini par ses limites territoriales, ses possessions, j'allais dire, terrestres, mais aussi son autorité incarnée par le chef de village et sa notabilité. Sans compter donc sa population diversifiée, faite d'autochtones, d'allochtones, d'allogènes aussi. Fait est que à chaque rendez-vous officiel, toutes ces populations doivent ou convergeaient par le passé vers le village pour scolariser les enfants, pour aller à l'hôpital, pour effectuer les démarches administratives, pour se marier, pour fréquenter les lieux de culte, musulmans comme chrétiens et autres, animistes, mais aussi pour voter. Ce qui permettait d'avoir une lisibilité dans la composition des populations et, j'allais dire, un contrôle réel de l'électorat attaché à chaque village. Aujourd'hui, c'est une réalité dramatiquement réelle que tous ces campements qui se rattachent à un village portent des bureaux de vote bien souvent occultes que même le chef de village ignore. Cette réalité malheureuse qui est l'eau courant de notre département de Divo et de toute la région du Lot-du-Bois recèle des risques de fraude massive et un langage parfois inaudible porté à ces populations qui n'ont pas accès à la vérité. Cette réalité, ajoutée à bien d'autres, font que, au soir des résultats électoraux, nous vivons des drames. Parce que les populations ne comprennent pas comment, après avoir émis un vote, on parvient à un résultat qui n'a rien à voir avec ce qu'on a exprimé. C'est le sentiment des populations de notre région du Lot-du-Bois aujourd'hui, et spécialement celle du département de Divo, il faut bien le dire. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Bien évidemment, il ne faut pas occulter la volonté de certains candidats, je ne parle pas des partis politiques, mais des candidats, des individualités, avec leur manière de faire, de distribuer des promesses, de l'argent, des biens à tout vent pendant la période électorale, achetant ainsi à l'infini la volonté du choix des populations. Comme disent les uns interrogés, qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Malheureusement, lorsque
lorsqu'on a fini d'affamer la population, il est facile de venir leur distribuer des miettes sous toutes les formes possibles, de l'argent, liquide, des biens, des promesses, pour avoir leur adhésion immédiate. Est-ce que cette adhésion donnée reflète la volonté de ces populations? Là est toute la question que les populations de la région du Lot-d'Ivoire se posent et continuent de se poser au lendemain de cette élection législative qui continue de faire couler les larmes, les salives et fait beaucoup de tristesse dans la tête des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire.